Alors on sait que dans cette région, il y a des problèmes de transport majeurs, ça atteint un seuil critique d'ailleurs, et c'est un frein principal au développement économique local. Mais évidemment, je suppose qu'il y a des solutions que vous allez tenter de mettre en place. Aujourd'hui, la circulation à la fois routière et ferroviaire est complexe. On a une ligne historique pour ce qui concerne le réseau ferroviaire et une gare de Marseille saturée. Et puis on est un peu au bout des aménagements routiers. Donc la région se retrouve dans une situation un petit peu délicate sur ces mobilités qui sont absolument indispensables. Aujourd'hui en voiture, on perd 40 jours de travail par an quand on fait le trajet Marseille-Aix. Donc c'est pas une situation durable. Alors, on a beaucoup entendu parler de ce projet LGV PACA qui a suscité quand même beaucoup de débats, voire des polémiques. On en est où aujourd'hui ? Alors le projet a évolué. Le projet de LGV PACA a laissé place à un projet de ligne nouvelle, Provence-Côte d'Azur. La concertation de 2011 avait amené des modifications et notamment la prise en compte des priorités des trains du quotidien. Aujourd'hui, on va construire avant 2030 la désaturation du nœud ferroviaire de Marseille-Saint-Charles et la désaturation du nœud ferroviaire azuréen en permettant un quasi-doublement des trafics TER sur ces deux parties du territoire. Et puis le projet de ligne nouvelle sera prolongé par la suite après 2030 sur la réalisation des tronçons Aubagne-Toulon et Est-Varciagne, et puis après le sillon permien après 2050. Alors si j'ai bien compris, c'est pas simplement pour relier deux métropoles, Nice et Marseille, c'est aussi pour mailler les transports effectivement de façon beaucoup plus globale. Une seule ligne historique entre Marseille et Nice ne permet pas l'augmentation des transports à venir sur la région, ne permet pas le développement durable des transports sur la région. Il faut donc une nouvelle infrastructure, il faut que cette infrastructure soit maillée, évidemment, qu'on ait la possibilité de passer d'une voie à l'autre en cas d'incidence, qu'on n'a pas aujourd'hui et qui contraint énormément l'exploitation ferroviaire et qui permet aussi de séparer les trafics et donc d'augmenter, de régulariser et de sécuriser le réseau dans sa desserte. Un mot peut-être sur le calendrier. On sait que, évidemment, ces infrastructures, c'est des projets à long terme, mais est-ce qu'il y a des décisions qui doivent être prises rapidement ? Oui, bien sûr. Demain, on va présenter à la concertation d'octobre à décembre les différents choix de tracés. Ça permet d'avoir une décision d'utilité publique aux alentours de 2019 et les premiers travaux en 2022. Donc on voit que ces plannings sont très longs, mais qu'il faut qu'on puisse prendre les décisions maintenant. Et cette période à venir, là, de fin d'année, va être extrêmement importante pour que tout le monde s'exprime et qu'on puisse prendre une décision ministérielle pour avancer sur le dossier. Finalement, vous travaillez pour le long terme, mais aussi pour les générations futures, donc. On travaille pour l'avenir du territoire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de mettre en place un système ferroviaire pertinent et efficace pour l'avenir.